Je vous ai montré lors d'une de mes vidéos sur la relaxation la quantité d'énergie que l'on récupérait par les mains et ce trop plein d'énergie finalement eh bien, on le libérait par les pieds. Voilà. Et alors, je voudrais vous rappeler que certains exercices très utiles et très profitables et très connus dans le yoga, celui du poirier par exemple, où on met les coudes au sol et les jambes, les pieds très très hauts, ou le Starabangasana qui consiste à se mettre sur le dos, la nuque comme ça, et puis voilà, c'est une inversion de couleur. Et moi, je vous ai dit qu'il fallait inverser et que je vous montrerai comment on pouvait inverser en touchant les mains au sol et qui serait encore plus profitable. Un exercice beaucoup plus intéressant qui va développer aussi la musculature et la souplesse au niveau des jambes. Eh bien, vous allez voir dans cette vidéo que non seulement vous allez pouvoir décharger cette énergie, l'inverser des jambes vers les mains et vers le sol, exactement comme font, si vous avez remarqué, dans certaines voitures, certains camions sur la route, il y a une espèce de fil qui pend et qui touche au sol. C'est une accumulation d'énergie statique et bien sûr, ça se libère au sol parce que lorsque le conducteur descend au sol, eh bien quelquefois il y a une étincelle terrible et puis c'est très désagréable. C'est bon pour décharger une quantité d'énergie statique. Eh bien nous allons faire exactement la même chose ici avec la différence que nous allons travailler non seulement la musculature des cuisses et des mollets, nous allons aussi développer, développer la musculation du cou et la souplesse du cou. Vous allez voir d'avant en arrière le plus librement possible et tout cela sans douleur. Alors je vous souhaite que vous fassiez cet exercice qui va vous être très profitable. Voilà, merci. Vous commencez à vous installer à califourchon ou à cheval sur le banc, de façon à ce que votre tête va aller dépasser le banc tout simplement. Et vous mettez vos mains au sol et vous commencez à croiser une jambe sur l'autre et vous forcez avec l'une vers le haut et vous faites le mouvement inverse avec l'autre jambe, c'est-à-dire que vous faites en même temps un mouvement de traction de l'un côté et un mouvement de résistance de l'autre. Et vous changez de jambe. Voilà. Et à un certain moment, quand vous avez pris votre automatisme, eh bien, vous allez relever la tête, baisser la tête, relever la tête, doucement, un travail sur les muscles du cou. Voilà. Et puis, après, eh bien, vous faites des mouvements de rotation de gauche à droite, voyez, de gauche à droite, de gauche à droite, les mains sont bien plaquées au sol, vous libérez de l'énergie, vous relevez la tête, vous la baissez et vous le faites en fonction de votre résistance. Voilà, pas au-delà. Alors, nous terminons l'exercice qui va durer eh bien, une petite minute si vous n'avez pas le temps, mais si vous avez le temps et si vous avez du mal et vous voulez vous soigner, eh bien, continuez. Et voilà, on se relève facilement en laissant tomber ses jambes, on se relève et puis on se lève et on marche et on se détend. Et voilà. Je ne voudrais pas vous faire un long discours de conclusion sur cet exercice qui est vraiment exceptionnel pour certains de mes amis. Je dis bien mes amis parce que à 80 ans, je ne suis pas thérapeute, je ne le suis plus. Je suis créateur du système que j'ai enduré et créé pendant de nombreuses décades après avoir été moi-même donc paraplégique et même tétraplégique. Bien. Alors pour ceux de mes amis, dis-je, qui font une dégénérescence médulaire et qui ont des fourmis dans les jambes, dans les pieds et qui peuvent à peine se tenir debout, qui peuvent à peine marcher, eh bien, ils s'installent comme ça, péniblement, mais ils le font à plat ventre, ils touchent le sol et ils peuvent muscler leurs jambes, ou du moins faire quelques exercices de trophicité qui leur fait travailler non seulement les muscles, mais qui fait circuler le sang et la lymphe. Les mains sont au sol, donc ils ont une très bonne stabilité, et le cou
qu'ils mettent donc en avant, en arrière, à gauche et à droite, il est toujours maîtrisé, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas jusqu'à la douleur, ils sont au seuil de la douleur. Cet exercice, certains le font une minute, mais je peux vous assurer que d'autres, eh bien, ils s'y prélassent, ils vont rester tellement longtemps que leurs congénères ou les personnes qui les accompagnent disent écoute, arrête, arrête, et bien, je me sens mieux, mais arrête quand même. Bon, eh bien, si vous avez une minute, elle sera très profitable. Si vous avez un petit peu plus de temps, faites-le et vous allez voir cette détente de votre corps. Voilà. Et je vous dis à demain ou à la prochaine.